I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2. Doux bruit du café le matin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi, première. 1er octobre, ça commence bien. On a un temps pourri, un temps d'automne, il pleut. Voilà, il pleuvine, c'est tout gris. Il est 8h10, je viens d'aller déposer Stécie à l'école et j'ai encore mes lumières d'allumer et tout parce que si j'éteins, ben, il fait sombre. Mais bon, va falloir s'y habituer. Je vous montre la tenue, du coup, ce que ça donne avec le sweat que j'ai fait hier, du coup. Hop, avec le legging. Princesse qui squatte toujours sur mon tapis, elle l'aime bien. Voilà. Donc, legging et puis ben, les petites jambières avec les baskets. Voilà. En tout cas, c'est trop confort. Voilà, là je pourrais aller courir, faire un petit footing. J'allais dire courir un marathon, mais je suis pas trop. Voilà. Allez, un petit footing, ça serait possible. Quoique j'ai déjà fait ce matin sur mon tapis, à l'abri de la pluie. Parce que là, ouais, ça donne pas trop envie le temps. Petit déjeuner. Ce matin, j'ai fait simple, hop là, du skyr avec le mélange de fruits, enfin le mélange de chez Lidl, là, le paquet noir, et tous des petits fruits. Myrtille, framboise, kiwi et puis les mini kiwis là. Alors cette semaine, là il y a beaucoup de framboises parce qu'en fait quand j'ai ouvert le paquet, d'habitude j'arrive à les tenir une semaine sans souci. Mais là, il commence déjà à être toute... voilà, à mon avis c'était un paquet qui devait dater déjà d'une semaine. Parce que là, elles étaient vraiment pas belles en fait. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors Angel commence à 10 h. Je dois pas aller le récupérer à midi. Je sais pas. Je vais voir si j'ai le temps là. Je vais faire cuire parce que ce midi c'est la salade de riz. Parce que logiquement ce matin je devais pas être là. Je devais aller faire la missouplie au collège. Mais les mamans ont su s'arranger pour y aller hier. Donc du coup ben, je pensais devoir quand même y retourner. Enfin qu'ils auraient pas eu fini. Et ils ont eu tout fini. Donc la missouplie pour les élections des parents d'élèves qui a lieu la semaine prochaine. Voilà. Donc du coup oui, comme ça bah, voilà, ça me fait ma matinée de libre. Donc Angel commence à 10 h. Si j'ai le temps de faire ma salade de riz, ce que je vais m'attaquer là tout de suite, j'irai peut-être faire un petit tour à Zeman. À Zeman parce qu'en fait il me faut des t-shirts ce week-end, c'est la fête des papis et du coup j'avais pensé faire un t-shirt ou un truc pour les papis. Donc à voir. Enfin voilà, je vais voir si voilà, si j'ai le temps de faire ma salade de riz pour ce midi. J'avais prévu une salade de riz parce que j'avais dit comme ça je peux la faire à l'avance et puis rester au collège sans que ça soit la course ce midi. Mais voilà. C'est pas le cas, on rentre, mais c'est pas grave, on restera sur la salade de riz. Et ce soir, le menu de ce soir, je suis en train de réfléchir en même temps et du coup je m'embrouille moi-même. Ce soir c'est poulet à l'abricot, saveur d'Orient avec de la semoule et des carottes.
Ouais, des carottes, ou peut-être de la courgette, je verrai, en légumes d'accompagnement. Parce que j'ai encore des courgettes du potager et j'ai peur qu'après elles flétrissent. Et après, sinon, ben, je pense qu'il n'y a plus rien. Voilà. Au niveau du programme, si j'arrive à aller faire un petit tour à Zeeman aujourd'hui. Zeeman, j'irai 2 heures parce que j'irai récupérer Stécie à midi. Angel ne rentre pas ce midi. Il va se faire un sandwich, s'il n'y a qu'une demi-heure pour manger et pour moi c'est trop, enfin on n'a pas le temps de faire l'aller-retour qu'en fait. On sera à peine arrivé, même pas, on n'aurait même pas le temps d'arriver qu'on devrait déjà partir. En milieu de route en fait il faudrait faire demi-tour pour aller le reconduire. Donc du coup oui, il m'a mangé au lycée un sandwich. Bah ça va, heureusement il n'y a qu'une demi-heure donc il va pouvoir manger vite fait parce que là il fait pas beau. Ouais. Alors nous on a beaucoup de... pas collège mais même des collectivités en fait qui ont pris la décision de ne plus donner des repas chauds dans les cantines, c'est des repas froids. Alors pour l'instant nous on n'est pas concernés mais enfin nous il n'y a pas de cantine hein, pour Angel, c'est que pour les collégiens qui a cantine mais ouais, pour l'instant on n'est pas concernés, ils ont encore des repas chauds mais là je me dis avec l'hiver qui va arriver et tout ouais. En fait moi ce qui m'embête le plus à Angel c'est pas le fait qu'il n'y a pas de repas chaud, c'est le fait qu'ils sont dehors qu'en fait ils n'ont pas forcément de pièces attitrées ou si c'est une pièce il y a personne qui va surveiller pour voir s'il y a les mesures de sécurité ou enfin les distanciations sociales, enfin voilà tout ça, le masque qui est bien porté, voilà. Donc du coup ça m'embête, je préfère qu'il rentre à la maison. Puis de toute façon comme j'ai dit hein, j'ai la possibilité de le faire, ça se passe plutôt bien. C'était un essai qu'on faisait et en fait ça fonctionne bien donc je pense qu'on continuera comme ça cette année. Même au niveau du bus j'avais un peu peur parce que d'habitude il va en bus en fait hein. Bon c'est sûr voilà, je suis souvent sur la route mais ça se passe plutôt bien donc je pense que pareil on restera comme ça. Je ne reprendrai pas sa carte de bus même si ça viendrait à s'améliorer, ce qu'il faut espérer. Hein? Allez, on va déjeuner et puis ensuite on va attaquer. Je vais même déjà faire chauffer mon eau pour mon riz. Comme ça, le temps que je déjeune, elle sera bouillante et je pourrai jeter mon riz dedans. Donc voilà, eau qui est en train de chauffer. Oui, j'avais pensé à la Zeeman parce que je sais qu'il y a pas mal de basiques. Vous voyez, les t-shirts tout simples, tout blancs et tout. Ouais, donc je vais voir et je voudrais aussi trouver un sweat pour Stécie. Elle m'a réclamé un sweat. Et je sais pas, je pense que je vais en faire un pour Angel mais je sais pas s'il mettra. Vous étiez beaucoup à me dire mais pourquoi ils ont pas droit à leur sweat super tantine et super tonton. En fait c'est parce que je pensais qu'ils allaient pas le mettre quoi en fait, mais Stécie elle m'a dit qu'elle l'aurait mis donc du coup mais Angel je sais pas. Je sais pas trop, il avait pas l'air d'être trop, c'est des ados hein. Alors peut-être le temps d'une photo quoi en fait. Ouais, je mange. Je fais ma salade de riz. Alors au niveau du ménage aujourd'hui, je suis désolée, je suis pas polie. Je peux par la bouche pleine. Alors au niveau du ménage aujourd'hui, donc j'ai fait tout ce qui était routine. Et au niveau du blessing, on va rien pouvoir faire encore une fois à l'extérieur aujourd'hui. Mais à l'intérieur, enfin on voudrait enlever le spa en fait à l'extérieur, mais je pense qu'on le fera ce week-end. À l'intérieur, j'ai... L'entrée, je voudrais la zone du jour, la zone de la semaine c'est entrée et puis extérieur. Hein. Voilà. Donc en fait, dans l'entrée je voudrais faire notre tri dans les chaussures et dans les manteaux. Parce qu'on a encore les chaussures d'été et les manteaux d'été qu'on va plus mettre. Maintenant c'est mort, c'est fini. Donc du coup je vais faire le tri, ranger ce qui peut être rangé, laver ce qui peut être lavé. Mais je pense que je vais le faire cet après-midi. J'aurai le temps cet après-midi, je vous ai dit, j'ai rien de prévu. Logiquement, on devait aller voir Kim, mais bon. Allez, on va manger. Alors, il est presque 10h moins 20. J'étais en communication avec Kim, ça va. Elle dit que cette nuit, ça a été compliqué. La nuit dernière, ça a été tout seul, mais là, cette nuit, voilà. Il a réclamé un peu plus, mais bon, comme je vous dis, ça doit être un pic de croissance. Souvent, quand on allait, il y a des périodes où il réclame beaucoup plus, hein. Et puis bon, je pense qu'elle a hâte de rentrer. En plus aujourd'hui ça va être une journée très longue parce que son chéri reprend le travail cet après-midi comme je vous ai dit. Donc du coup elle sera toute seule toute l'après-midi quoi avec bébé. Donc oui, ça risque d'être long. Je pense que je vais souvent l'avoir au téléphone. Mais bon, heureusement qu'on a les visios et tout. Franchement, c'est à ce moment-là où je remercie la technologie et où je suis contente que, voilà, il y a des moments c'est moins fun la techno, mais il y a des moments où c'est bien.
Alors, j'ai rangé mon linge et j'ai fait ma petite salade pour ce midi. Tout est prêt. Donc, salade de riz. Je vous ai pas fait la recette avec vous parce que je l'ai déjà fait avec vous. Et c'est juste une salade de riz avec du thon. Le seul truc, c'est que moi, ma vinaigrette, je fais à chaque fois, je fais une vinaigrette crémeuse à base de mayonnaise. Mais je fais moitié mayo, moitié skyr, comme à chaque fois. Donc la recette est sur le blog, si vous souhaitez, je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc du coup moi je vais pouvoir aller faire mon petit tour, aller voir du coup comme je vous ai dit à Zeman. Je sais qu'il y a pas mal de basiques là, donc peut-être que je trouverai petit t-shirt tout simple. Zeman et peut-être aussi, parce que j'ai 2 heures jusqu'à ce que je vais chercher Stacy à midi, donc j'irai peut-être aussi jusqu'à l'Incroyable aussi, faire un petit tour. Voilà, c'est le genre de magasin que Greg, ça le botte pas plus, un peu comme moi quand il va faire les magasins de bricolage où je lui laisse volontiers aller toute seule. Là c'est la même chose et je crois qu'il va, voilà. Non, allez, il pleut encore. Dire que franchement il y a même pas, enfin il y a un peu plus d'une semaine maintenant, mais on était dans le spa quoi en fait, il faisait super chaud. Le changement de température en une semaine c'est affolant quoi en fait. Hier on a allumé la cheminée, je vous l'ai fait montrer, hein. Elle chauffe super bien, il faisait super méga chaud dans la maison. En fait il fait pas encore assez froid je pense pour l'allumer. Parce qu'après ouais il crève de chaud mais c'était horrible en fait. C'est limite après on se met tous à moitié tout nus. Mais ouais, on avait très envie de l'allumer quoi en fait. Mais oui je pense qu'il fait pas encore assez froid pour pouvoir l'allumer. Parce que là il n'y a pas de chauffage qui va. Et il fait encore doux en fait hein. Il fait bon dans la maison. On a une maison qui est bien isolée donc du coup on n'a pas froid. Mais ouais. Allez je vais aller dire à Angèle qu'on y va. Il pleut, c'est horrible. Alors, j'étais à Zeman, j'ai trouvé des t-shirts tout simples pour les papis. Voilà. Je les ai payés 3 €. Donc tout simple, basique, noir. J'en ai pris un col rond parce que je sais que mon beau-père préfère les cols ronds. J'en ai pris un pour Greg. Je me dis que je pouvais peut-être lui en faire un, même si c'est... Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être lui en faire un. Je vais le filer à Kim. Comme ça, c'est Kim qui lui offrira. Et j'en ai pris un du coup pour mon beau-père. Alors j'ai pris une taille au-dessus parce qu'en fait c'est un slim, donc c'est près du corps et je trouvais que ça faisait petit, donc j'ai pris une taille au-dessus. Et je me suis trouvé une planche, une belle planche comme ça, je sais pas si vous voyez. Hop, elle était à 3,99 €, pas cher. Alors je sais pas si je vais la laisser comme ça ou si je vais la customiser. J'ai une en ce moment pour les planches. Et voilà, j'arrête pas d'en acheter. Grand désespoir de Greg. Hop. Et j'ai trouvé une petite boîte en métal comme ça. C'est pour mettre les petits biscuits à Greg. Parce que quand il a, vous voyez les petits biscuits qu'on achète là, le mélange style de l'acre de marque Lidl quoi en fait qu'on trouve en Belgique. J'ai mis où mes clés. Voilà. Et ben la boîte une fois qu'elle a attamé, les biscuits restent comme ça, donc je me suis dit pour les mettre dans la petite boîte ça sera pratique. Et même si moi je fais des biscuits ou quoi, j'avais pas de belle petite boîte comme ça pour les mettre dedans. Et la boîte elle était à 2,49 €. Voilà. Bon. Alors il est 10h30, tout compte fait Angèle, sa prof d'anglais n'est pas là, donc du coup je dois aller le récupérer à midi. Je vais envoyer un message à Stacy, c'est vous qui avez mon téléphone, pour lui dire que je vais la récupérer en retard. Je sais pas trop, ou à moins que je demande... Ouais, je vais voir. Ce que ça m'embête, c'est qu'il pleut. Et souvent quand je dois aller chercher Angèle, elle doit avancer, mais là elle va être trempée la pauvre. Ouais, je vais voir ça. Bon allez, là j'ai le temps de toute façon d'aller jusque l'Incroyable, donc je vais aller faire un tour à l'Incroyable. Ah, ça y est, on est rentré. C'est vraiment un temps de caca dehors. Hein? Il arrête pas de pleuvoir, c'est horrible. Donc du coup, après Socomanie, j'ai été à l'Incroyable. Franchement, ouais. Non, il n'y avait rien du tout. J'ai juste pris 2 trucs, je vais vous montrer. Alors déjà, hop, ça c'est la planche que je vous ai montré tout à l'heure. La petite boîte, pareil, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est les t-shirts. Alors, à l'Incroyable, j'ai juste pris un truc comme ça pour fil à rôtir. Vous voyez quand vous faites des rôtis ou des... Ça passe au four. C'est bien, c'est qu'il y a un petit...
un petit trou pour faire passer le fil. Et de l'autre côté, je sais pas si vous allez voir, il y a comme une lame pour couper le fil en fait. Voilà, j'ai été récupérer les loulous aussi. Vous venez de voir Angel passer. Il est midi là. Enfin en fait j'ai été récupérer Angel et c'est la maman qui a déposé Stacy. J'avais peur de pas arriver à temps mais on est arrivé en même temps. Hein, elle n'a pas eu besoin d'attendre parce que je me suis dit si elle attend dehors alors qu'il pleut comme ça elle n'a pas pris ses clés. J'ai racheté un vase. Alors j'ai payé 2,50 € ça, je me souviens plus du prix. Mais je pense que c'était 99 centimes, quelque chose comme ça. J'ai dû racheter un vase parce qu'en fait, quand on a allumé la cheminée, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais le vase, pourtant il est loin, hein. C'est comme je vous ai dit qu'elle chauffait beaucoup. Il est loin, il est là. Vous voyez, c'est le vase qui était ici. Hop, là. Donc la cheminée elle est là, voilà. Et en fait il a pété. Mais vraiment, clac, on a entendu paf. Et quand on s'est retourné, il y avait le fond en fait qui avait tout cassé, ça a explosé quoi en fait. Alors je sais pas, est-ce que c'était parce qu'il y avait une bulle d'air ou quoi à l'intérieur ou quoi. Donc j'en ai racheté un. Bon, celui-là il est un peu... L'autre il était tout simple, celui-là il y a un petit pied avec. Et ensuite, comme il me restait encore du temps avant d'aller chercher les loulous, j'ai été à Action. Alors Action, je n'ai pas acheté grand chose. J'ai racheté, alors il y avait, je pense que c'était une promo du moment. Il y avait des chaussettes, c'est les chaussettes que je mets. Vous voyez, c'est les chaussettes chaussons là, en poulou avec tout de la moumoute à l'intérieur, tout doux. Donc j'en ai pris 2. Greg aussi met ça. J'ai pris un cadre, alors un peu par dépit avec celui-là qui me plaisait à peu près, mais oui il est plutôt joli en fait, pour mettre une photo de Léo. J'avais pas de cadre, voilà. J'ai acheté du papier et des enveloppes. J'aime bien avoir en avoir à la maison. Des lacets parce que Greg s'est cassé son lacet de ses nouvelles chaussures. Ça c'est pour Angel. Angel, je t'ai acheté un cadeau. Et ils ont ressorti les agendas pour l'année prochaine. Alors j'ai déjà pris parce que j'avais peur qu'il n'y en avait plus après. Donc en fait c'est les agendas que je me sers. Là ça va, celui-là il est bleu, il est tout simple. Alors il n'y en restait plus que 2 déjà dans le rayon. Donc en fait c'est les agendas, vous voyez, avec que je me sers en fait. Ça fait 3 ans de suite que je l'achète. À Action et je les aime bien parce qu'en fait c'est des colonnes. Alors moi je fais pas forcément attention parce que c'est des colonnes avec les heures qu'il y a dessus. Moi je fais pas attention aux heures, mais comme je fais beaucoup de to-do list, j'ai de la place pour écrire. Donc voilà, j'ai mon agenda pour l'année prochaine. Donc voilà pour les petits achats. On va pouvoir manger. C'est prêt. C'est salade de riz Stacy. On mange? Elle ne me répond pas. Elle est aux abonnés absentes, Stacy. Les écouteurs dans les oreilles. Voilà. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu me parlais? Hein? Alors, on mange, c'est prêt. Ah, d'accord. Allez, viens. Il est 3 h. J'ai répondu à vos commentaires. Greg là est parti de reconduire Angel. Il y avait ses profs qui étaient absents. Je regarde par terre, Greg a fait tomber du bois. Il a allumé la cheminée. Je dois repasser l'aspirateur. Alors c'est très bien une cheminée, mais ça salit une maison. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais entre les sciures de bois là qui rentrent et tout. Bref, on a l'impression que le soleil sort, mais il fait toujours autant de vent. Mais bon, il pleut plus. Donc ce que je vais faire, Greg est parti la conduire Angel, les enfants au foot ce soir, mais j'avais pas envie de manger une salade ni un sandwich ou quoi que ce soit. Donc dans le menu j'avais prévu un mijoté avec la mijoteuse, comme un tagine en fait, un petit peu, que je vais faire du coup à la mijoteuse. Donc là il est 3 h, je vais 3 h 15, je vais commencer à le faire et je vais le faire mijoter pendant à peu près 4 heures. Donc c'est un poulet mijoté. Alors c'est un poulet à l'abricot aux saveurs d'Orient, donc c'est un poulet que j'ai demandé à Greg de me couper en 4, vous voyez un poulet entier, je lui ai demandé de me le couper en 4, donc il a coupé en 2 et encore en 2. Donc il y a un morceau avec la cuisse et un petit bout de blanc et un morceau avec que du blanc quoi en fait, et puis l'aile, voilà. On va avoir besoin d'une boîte de pois chiches, d'une boîte de concassé de tomates, je vais chercher ça, concassé de tomates, pois chiches. Alors les pois chiches j'avais pas trouvé
En Belgique, ils font que des petites boîtes comme ça à Lidl. Donc je vais mettre toute la petite boîte, je pense. Ensuite, on a besoin de concentré de tomate. C'est dans le frigo. On a besoin juste d'une cuillère à soupe. Quand c'est comme ça, j'utilise un tube, moi. Quand j'ai besoin de pas grand chose, ça évite d'attamer une boîte et que ça reste comme ça dans le frigo. D'abricots secs. Alors, hop, il m'en reste un petit peu là. J'en avais racheté ici. Ensuite, hop, du bouillon de volaille. Alors, si on le fait à la mijoteuse, on va mettre la moitié moins que si on le fait à la cocotte. Si vous le faites à la cocotte, vous mettez 20 centilitres de bouillon. Si on le fait à la mijoteuse, c'est tout le temps 50% de... C'est la règle en fait, entre guillemets. Dès que vous voulez adapter une recette à la mijoteuse, vous diminuez de moitié la quantité d'eau. Parce que comme ça mijote... Vous voyez, ça c'est pas en bouillon, c'est quand le liquide bouillonne qu'il y a la vapeur en fait fait évaporer l'eau qui est à l'intérieur de la marmite. Là comme ça bouillonne vraiment pas du, enfin à tout petit bouillon, c'est vraiment mijoté à feu doux, donc du coup il n'y a pas cette déperdition de vapeur et du coup il y a plus de liquide qui reste à l'intérieur. Alors si vous mettez trop de liquide, ben, vous allez vous retrouver avec une sauce qui est trop liquide quoi en fait. Donc si vous avez des recettes à la mijoteuse que vous voulez adapter dans vos faitout, c'est tout à fait possible, mais vous multipliez le liquide par 2 et si c'est l'inverse, ben vous divisez, si c'est des recettes à la cocotte que vous voulez adapter à la mijoteuse, vous divisez juste la quantité d'eau par 2, la quantité de bouillon ou de liquide par 2. Alors au niveau des épices, je vais ajouter un peu de cannelle. Alors moi j'en mets pas beaucoup parce que les enfants et Greg n'aiment pas ça, mais je trouve qu'un plat oriental sans cannelle, c'est pas un plat oriental, hein. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, juste pour que ça soit très vous m'avez compris, qu'on sent le goût mais pas trop fort, je vais pas savoir le dire. Donc je vais mettre qu'un huitième, mais si vous aimez ça, vous pouvez en mettre un peu plus, hein. Ensuite, un oignon qu'on va émincer, un peu de persil, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc je vais couper mon oignon. Et ce que je vais faire, c'est que pendant que je coupe mon oignon, je vais commencer à faire dorer mon poulet dans la cube. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma cube et puis faire revenir mon poulet de tous les côtés pour le faire dorer. C'est l'avantage de la cube, de la mijoteuse. Alors vous êtes beaucoup à me le demander, je vais mettre le lien sur le blog de la mijoteuse que j'ai acheté. En fait c'est la croque-pot et c'est celle avec la cuve en... Alors je vais regarder pour avoir le nom exact de la cuve. J'avais encore le carton, je l'avais gardé exprès au cas où. Donc c'est une cuve en Dura céramique. Donc en fait la cuve passe sur le feu, elle passe au four et tout. Donc l'avantage c'est qu'on peut déjà faire tout dorer dedans et ensuite on prend notre plat et on le met dans la mijoteuse. On n'a pas besoin de transvider ou voilà, il n'y a pas ces histoires là. Donc on gagne un petit peu de temps aussi. Je mets l'huile d'olive, je fais revenir mon poulet et je coupe mon oignon. Alors une fois que le poulet est doré, on ajoute du coup l'oignon émincé et une quinzaine d'abricots séchés et on va faire dorer un petit peu aussi l'oignon et les abricots. Enfin les abricots on va pas vraiment dorer, mais les oignons un petit peu. Les oignons sont dorés, on ajoute la boîte de concassé de tomates, le bouillon, en fait le reste des ingrédients. Hop, le bouillon, le persil, une cuillère à soupe de persil, une cuillère à soupe de concentré de tomate, je vais pouvoir éteindre, du sel, du poivre et puis la cannelle. Du coup j'ai tout mis dedans, les pois chiches et tout, j'ai donné un petit coup de cuillère et là je vais laisser mijoter. Alors si ça pour la intensité élevée, j'ai mis 3 heures. Intensité faible, on met le double, 6 heures. Si vous voulez le faire au Cookéo, c'est tout à fait possible, 15 minutes au Cookéo. Et si vous voulez le faire à la marmite, à peu près entre 45 minutes à peu près à la marmite. Voilà, vous savez tout.
Il est 7h passé. Greg est parti au foot avec les loulous. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi au téléphone, enfin en visio avec Kim. Donc du coup, voilà, je vous ai pas vraiment pris. En plus, j'ai un petit peu le cafard. Mais je vous reprends les yeux un petit peu rougis. Je vous rassure, il n'y a rien de grave en fait. Hein. Mais bon, vous devez me connaître hein, depuis. Vous savez que je suis hyper sensible. Et puis voilà. Du coup, il y a des fois, la Sandra que vous voyez tout le temps en pleine forme et un petit peu rigolote, et il y a 2 mois elle fond en larmes parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions. En fait, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec Kim en visio. Et voilà, Kim, enfin comment vous dire, elle a un petit coup de cafard, un petit coup de mou, le petit a les fesses un peu rouges, donc du coup elle s'est mise un petit peu à pleurer et tout. Et mon petit cœur de maman n'a pas résisté quoi en fait. J'aime pas ne pas pouvoir être à ses côtés, j'aime pas ne pas pouvoir être là, j'aime pas. Mais bon, je sais que c'est passager, hein, demain vous allez me revoir tout enjouée parce que demain elle sort et qu'en plus elle vient passer l'après-midi à la maison et que voilà, tout ira bien et tout. C'est juste un trop plein d'émotions là ce soir et il faut que je le fasse sortir quoi en fait et moi ça sort par les larmes quoi en fait. C'est compliqué l'hypersensibilité, je sais pas si vous êtes comme moi mais franchement c'est dur de devoir contrôler en fait ces larmes et ces émotions comme ça. Donc il y a des moments oui je suis super méga joyeuse et il y a des moments où je fonds en larmes comme ça. Et je peux vous dire qu'il y a des moments c'est casse-pied quoi en fait parce que c'est incontrôlable quoi en fait. Voilà. Là j'ai essayé 3-4 fois hein, de reprendre la caméra sans fondre en larmes devant vous. Mais ouais c'est dur. C'est dur. Mais bon en même temps c'est bien aussi que vous me voyez comme ça. Parce que vous voyez que je suis pas non plus... hein. Et souvent vous me dites mais comment tu fais pour avoir toujours la pêche comme ça et puis comment tu fais pour être en forme comme ça tout le temps. Alors oui j'ai toujours la pêche, j'ai toujours en forme mais en même temps voilà il suffit d'un petit rien pour que j'ai un coup de cafard. Mais bon souvent ça dure pas, hein. C'est juste que c'est dur quoi en fait. C'est dur de... voilà. De la voir pleurer et puis... de pas pouvoir faire plus que ce que... voilà, de pas avoir la possibilité de faire plus. Mais bon après je lui dis c'est normal que tu pleures comme ça, enfin j'y suis passée et plus parce qu'alors quand il pleurait et que j'arrivais pas à les calmer ou que c'était des petites crises ou de... enfin pas des petites crises mais vous voyez les petits pleurs qu'ils ont souvent le soir et tout, souvent je pleurais avec eux ou quand Angel a fait... voilà, il a dû être perfusé et ça aussi, pareil, Stacy qui est née et qui a été en néonate, voilà, tout ça c'est dur à gérer quand on est hypersensible et c'est dur à gérer quand on est maman, la chute d'hormones et tout, c'est dur quoi en fait. Donc c'est normal qu'elle pleure, enfin voilà, dès qu'il y a un petit truc qui arrive, en plus elle me ressemble, donc je pense qu'elle a hérité de l'hypersensibilité de sa mère, ce qui n'est pas forcément un cadeau, hein, mais voilà. Ah, ça ira mieux, hein. Ça ira mieux demain, hein. Là, elle a dit qu'elle allait me rappeler, elle allait manger, aller prendre sa douche. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle est toute seule aujourd'hui, en plus. Le fait que son chéri a dû reprendre le travail, donc toute seule. Il travaille en Belgique en fait, il n'y a que les 3 jours. Donc, et puis comme c'est pas un nouveau travail, il faut 1 an dans l'entreprise pour pouvoir avoir les 11 jours. Donc si vous vous demandez, c'est un peu pour ça en fait. Qu'il n'y a pas 11 jours de... Il y a eu que 3 jours quoi en fait. Donc après ces 3 jours, lundi, mardi, mercredi, devait reprendre aujourd'hui. Donc elle est toute seule, pas de visite. Enfin voilà, ça fait plein de trucs qui font que... hein. Mais bon, comme je dis, ça ira, allez, dernière nuit, et puis demain, tu sors, et puis ça ira mieux. Puis on sera là, quoi, en fait. Allez, on va essayer de penser à autre chose, et puis... N'empêche, heureusement que j'ai fait mon repas tout à l'heure, parce que je sais pas si j'aurai le courage de quoi que ce soit. Allez, je vais me servir, je vais essayer de manger un petit peu quand même, hein. Et... je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Donc déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ma semoule. Alors moi pour la faire je mets
ma semoule et je mets de l'eau jusqu'à 1 cm au-dessus. Je la laisse absorber et après je la réchauffe au micro-ondes. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre et ça fait une semoule, vous voyez, qui colle pas, qui est toute légère. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Hop là, voilà. Après il suffit de l'égrainer en fait avec la fourchette. Il y a du mal à faire la pointe. Voilà. Ouais, j'ai l'impression d'être toute trouble en fait. Et alors est-ce que c'est parce que mon écran est sale? Je sais pas. J'ai fait des courgettes aussi, juste des courgettes poêlées. Je vais allumer aussi, c'est peut-être ça aussi. Alors j'en ai pas fait beaucoup parce qu'à mon avis il n'y a que moi et Greg qui allons en manger. Et la tagine, je vais me servir et je vous montre comment, ce que ça a donné. J'ai encore mon nez rouge. Donc je vous montre du coup ce que ça donne, le tagine. Voilà. Hop. Non, c'est un tagine, oui, enfin on peut dire que c'est un tagine. Alors c'est un poulet aux abricots à l'oriental. Franchement ça a bien mijoté, il y a plein de sauce. Ça sent bon, j'ai goûté, c'est parfumé comme il faut. Juste assez de cannelle, voilà. Juste assez pour parfumer un petit peu sans prendre le dessus. Bon allez, je vais monter le vlog, manger un petit peu. Alors là j'ai une grosse assiette, je vais jamais savoir manger tout ça, hein, je vous le dis, je pense que j'ai une boule. Mais bon, je vais manger un petit peu et puis je vais me commencer à monter le vlog et tout. Alors il sera pas très long, hein, encore une fois je pense, aujourd'hui. En ce moment j'ai pas des vlogs très longs, mais bon, je suis sûre que vous me comprenez. Je passe beaucoup de temps en visio avec Kim. Et du coup pendant ce temps là je peux pas filmer quoi en fait, voilà, je peux pas parler à Kim et puis en même temps vous parler à vous, c'est pas possible. Mais bon, logiquement demain comme je vous ai dit enfin voilà, elle sort et tout devrait voilà, j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte de pouvoir voilà, l'épauler, la voir et puis bon, je vais arrêter là parce que autrement je vais pleurer. Je vais vous laisser là parce que je pense que voilà, je vais pas arrêter aujourd'hui cette soirée. Dès que je vais parler de Kim, ça risque de pleurer. Et puis je pense qu'elle va m'appeler après encore. Donc je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain, donc du coup pour un week-end vlog de 3 jours. Alors surtout ne vous en faites pas, ça va très bien, hein. C'est juste parce que voilà, je tiens à vous rassurer parce qu'en plus vous avez 2 jours sans vlog, donc du coup voilà. Mais voilà, ça va très bien, c'est juste parce que c'est un petit coup de cafard, un petit coup d'œuf. Et demain vous allez me revoir comme si voilà, c'est Sandra. C'est Sandra qui, voilà, c'est moi en fait, moi qui a plein de pêche et qui peut monter à 200 à l'heure et puis voilà, et puis d'un seul coup un petit truc et puis elles font en larmes et trop plein d'émotions. C'est dur de gérer ces émotions quand on est hyper sensible, c'est vraiment dur. En fait les émotions elles arrivent comme ça et vous savez pas les faire sortir. C'est comme quand je suis heureuse, hein. Quand je suis heureuse, et ben tout le monde le sait. J'ai envie de le crier au monde entier et du coup voilà, ça se voit et je déborde d'énergie et je suis toute speed. Et mais dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ben fou. Voilà. Mais bon, souvent ça dure pas. Voilà, j'ai mon côté positif à chaque fois qu'il voit le positif et qui... Donc là je vois le positif, elle sort demain, en plus elle est là demain après-midi. Voilà, on va pouvoir profiter et rattraper de ces quelques jours où j'ai pas pu la voir. Allez, mais en fait ce qu'il y a, c'est le fait de la voir pas trop bien quoi, en fait, et de pas pouvoir être là comme je le voudrais quoi, en fait. C'est surtout ça qui me gêne quoi, en fait. Voilà. Mais bon après comme je lui ai dit, c'est tout à fait normal de se sentir comme ça quoi, en fait, hein. C'est juste parce que... Bon allez bref, je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous. Et du coup je vous dis à demain donc pour un week-end vlog. Un week-end sur 2 jours, vendredi et samedi. Du coup je vous dis à lundi, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des gros bisous. Et surtout, ne vous en faites pas, demain je serai... Voilà. Mais bon, c'est important aussi que vous me voyez un petit peu comme ça parce que vous voyez que je suis aussi, moi aussi, des fois, j'ai des gros coups de mou. Allez, bisous, à demain. That's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity.